8 mars 2026, à Conakry, le cartel GMD célèbre la femme en la kidnappant. Pendant que le monde célèbre la dignité des femmes, le cartel GMD de Mamady Doumbouya a décidé de célébrer le 8 mars à sa manière, par des enlèvements. Il faut reconnaître à cette junte un sens très particulier du symbole. Ailleurs, on distribue des fleurs. À Conakry, on envoie des pick-up. Ailleurs, on prononce des discours sur l'émancipation. À Conakry, on envoie des hommes cagoulés arracher des mères à leur domicile. Le 8 mars 2026 restera donc comme une date mémorable dans l'histoire politique guinéenne. Le jour où la Journée internationale des droits des femmes s'est transformée, sous la gouvernance GMD, en opération de kidnapping. Et quelle cible héroïque! Néné Oussou Diallo, responsable de l'UFDG, enlevée nuitamment chez elle. Adja Asmaou Diallo, 86 ans. Oui, 86 ans. Dans un pays normal, on protège les personnes âgées. Dans la Guinée du cartel GMD, on mobilise des commandos pour les arrêter. Et Adja Binta Camara, sœur de Tibou Camara. 3 femmes. Face à elle, toute la puissance d'un régime militaire. Quelle démonstration de courage, quelle audace stratégique, quelle virilité politique. Il faut dire que ce régime n'a plus beaucoup d'adversaires à affronter. Il lui reste les mères, les sœurs et les vieilles dames. Car voilà la nouvelle doctrine du cartel GMD. Quand vous ne pouvez pas faire taire un opposant, vous enlevez sa mère. Quand vous ne pouvez pas répondre à une plume critique, vous enlevez sa sœur. Quand vous n'avez plus d'arguments, vous sortez les cagoules. Voilà donc la grande innovation politique du cartel GMD, la répression familiale. La Guinée n'est plus gouvernée, elle est prise en otage. Les institutions ne fonctionnent plus, elles servent de décor. La justice n'arbitre plus, elle accompagne. Et l'armée, qui devrait protéger la nation, s'est transformée en escadron d'intimidation domestique. Il faut reconnaître une chose à ce régime. Il a atteint un niveau de déchéance politique rarement observé. Transformer une transition en entreprise de prédation, transformer un pouvoir militaire en système de peur, et maintenant, transformer le 8 mars en rafle de femmes. Pourtant, derrière cette brutalité grotesque se cache une vérité simple. Un pouvoir qui s'attaque aux mères est un pouvoir qui a peur des fils. Un pouvoir qui enlève des femmes est un pouvoir qui sait qu'il ne peut plus affronter les hommes. Un pouvoir qui arrête des vieilles dames est un pouvoir qui a déjà perdu la bataille de la dignité. Alors il reste la seule arme des régimes aux abois, la terreur. Mais la terreur a toujours une faiblesse. Elle révèle la peur de ceux qui l'utilisent. Car dans toutes les sociétés africaines, même dans les moments les plus durs de l'histoire, il existait une frontière sacrée, les mères. Quand un pouvoir commence à arrêter des mères, à enlever des sœurs et à intimider des familles, il ne montre pas sa force. Il expose sa faillite morale. Mamady Doumbouya et son cartel GMD peuvent multiplier les démonstrations de brutalité. Ils peuvent continuer à envoyer leur pick-up dans la nuit. Ils peuvent croire que la peur remplace la légitimité. Mais ils ne peuvent pas empêcher la mémoire d'un peuple. Et cette mémoire retiendra une image terrible. Le 8 mars 2026, pendant que le monde rendait hommage aux femmes, la junte les kidnappait. Voilà la signature politique du cartel GMD. Un régime incapable de gouverner un pays, mais parfaitement capable d'intimider des mères. Un pouvoir qui prétend incarner la force, mais qui révèle chaque jour la lâcheté de ses méthodes. L'histoire est cruelle avec ce type de pouvoir, car les régimes qui commencent par terroriser les familles finissent toujours de la même manière. Isolés, discrédités et balayés par la honte. Parce qu'un peuple peut tolérer beaucoup d'injustices, mais il existe une faute dont aucun régime ne se relève. Déclarer la guerre aux mères.
plume de Alpha Issaga Diallo, chroniqueur des dérives du cartel JMD.